maintenant passer la parole à Madame Brigitte Ardel, présidente de la foire de Bourail, donc du comité organisateur. Madame Brigitte Ardel. Monsieur le délégué du Haut-Commissaire de la République, Monsieur le président d'honneur de la foire et maire honoraire de la commune de Bourail, Madame le membre du gouvernement représentant le président du gouvernement, Monsieur le premier vice-président du Congrès, Monsieur le président de la commission du développement rural représentant le président de la province sud, Madame le maire de Bourail, Madame la consul d'Indonésie, Madame la gouverneure du district du Lians 332E du Japon, Monsieur le représentant de la direction de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement, Monsieur le président de la Chambre d'agriculture, Monsieur le président de la Chambre des métiers, Monsieur le président de l'OCEF, aux représentants de l'armée et de la gendarmerie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme chaque année, cela n'a pas été sans mal, mais grâce à la ténacité de tous les bénévoles du comité, nous sommes heureux de vous accueillir en cette belle soirée. La foire de Bourail vit sa 40e édition depuis ce matin. Pour 40 ans de mariage, c'est la fête de l'émeraude, pierre précieuse verte. Vous avez donc bien fait de venir vous mettre au vert pour fêter avec nous cet anniversaire. Donc, durant toutes ces années, la foire de Bourail a toujours été la référence en la matière au niveau du territoire. C'est la manifestation phare de l'agriculture, de l'élevage et de l'artisanat, avec plus de 700 exposants. La foire qu'il ne faut sans aucun prétexte manquer. Bourail, commune agricole, résiste depuis toutes ces nombreuses années pour sauvegarder son caractère purement rural, je dirais même historiquement rural. Heureusement, un engouement grandissant pour le monde rural fait que les produits sont de plus en plus variés et d'excellente qualité. Ceci contribue aussi au succès de cette foire. Nos agriculteurs innovants, nos éleveurs avec de plus en plus de belles bêtes et de plus en plus nombreuses, et nos brillants artisans sont encore présents pour vous faire découvrir leur métier et les enjeux qui en découlent, aussi bien en matière de qualité que de quantité. La politique agricole et les aides de la province sud contribuent à toutes ces améliorations. C'est aussi grâce au concours des instances administratives, des chambres consulaires et des organismes que ces exposants sont là pour vous accueillir et vous présenter fièrement leurs produits. Cette année, une ouverture vers l'Asie-Pacifique est à remarquer avec la venue du Japon, avec ses sushis, de l'origami et ses décorations. Le Vanuatu avec tout particulièrement son artisanat et ses propositions touristiques. Tahiti avec son artisanat et sa convivialité. Quant au programme, il est toujours aussi riche, varié et diversifié, avec un panel de rendez-vous et d'activités dans chaque secteur de la foire. Les traditionnelles animations que sont les concours, expositions et défilés d'animaux, les démonstrations de bûcheronnage avec des Néo-Zélandais et Australiens, du freestyle, moto et BMX, du tir à l'arc, le retour du motocross et beaucoup d'autres attractions, ainsi que bien sûr les incontournables rodéos, dont un en nocturne avec 2 rodéomans australiens, ainsi qu'un clown, et puis les élections de Miss Foire de Bourail et Miss Bourail 2017 qui vont suivre cette inauguration. N'oubliez pas d'aller nombreux visiter le pôle mélanésien qui présente une production diversifiée de fruits, légumes, plantes de l'artisanat, ainsi que des spécialités culinaires mélanésiennes de premier ordre. Le pôle du machinisme agricole vous offre des nouveautés, un moment prisé des professionnels, des acheteurs et des amoureux du beau matériel agricole et ses démonstrations. Vous trouverez aussi dans le machinisme d'hiver les nouvelles énergies qui sont largement représentées. Nous espérons que ce long week-end du 15 août sera encore un point de rencontre et d'échanges fructueux et conviviaux entre le Nord, le Sud et les îles. C'est un événement où la chaleur humaine trouve sa place en même temps que le développement économique. Le tout avec un état d'esprit teinté de bon sens et d'émotion qui conduisent à dire qu'à Bourail, nous sommes tous des enfants de la terre. Arrive maintenant le temps des remerciements que j'adresse au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la province sud qui, comme chaque année, interviennent financièrement malgré les difficultés de la conjoncture qu'hélas nous connaissons. Aux collectivités qui nous ont soutenus
pour que cette foire se déroule dans les meilleures conditions, aux députés de la 2e circonscription qui, depuis plusieurs années, nous permet d'obtenir une aide financière, à la mairie de Bourail et son personnel qui nous apporte leur aide technique indéfectible pour la mise aux normes du site de Téné. Mes remerciements vont également à nos sponsors qui sont nombreux et sauront se reconnaître, à toute l'équipe de bénévoles qui m'entoure depuis de nombreux mois, sans oublier les exposants et les visiteurs qui nous font l'honneur de se déplacer. Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir très très fort. Madame Brigitte Ardel, présidente du comité de foire de Bourail. Je vais maintenant demander à Madame Brigitte Elarbi, maire de Bourail, de bien vouloir venir. Bonsoir Brigitte. Et moi, je suis petite. Oui, c'est bon. Donc, mesdames, messieurs les représentants de l'État, du gouvernement, du Congrès, de la province sud, ainsi que monsieur le maire honoraire, et monsieur les représentants des institutions civiles et coutumières, et ainsi que l'armée, mesdames et messieurs, monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs, je veux tout d'abord vous saluer et vous dire le plaisir que j'ai à être à vos côtés pour inaugurer cette 40e foire exposition agricole et artisanale. Je veux ensuite féliciter la présidente du comité et l'équipe qui l'entoure pour leur dynamisme et leur ténacité à faire de la foire de Bourail un lieu vivant, ouvert et innovant. Je salue également les présidents et présidentes des institutions calédoniennes et les institutions calédoniennes, qui depuis 40 ans se sont succédés et ont répondu favorablement à l'organisation et au financement de cette manifestation d'envergure. Je sais que ce n'est pas simple, mais ce rendez-vous est nécessaire pour les acteurs économiques et la population de Bourail et du pays tout entier. Personne n'imagine une année sans cette traditionnelle foire de Bourail. L'agriculture a de tout temps été au centre de la vie des Bouraillais. Elle s'est déclinée entre élevage et culture, maraîchage et production vivrière, depuis son origine qui remonte au premier comice agricole en 1877. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un contexte économique difficile. C'est un appel que je lance à toutes les forces vives présentes. Il appartient à chacun d'entre nous de relever le défi lancé à travers le plan de la politique publique agricole de la province sud. Nous avons des outils, nous devons les utiliser à tout prix. Les filières telles que la céréale, l'aviculture, les fruits et légumes, l'élevage doivent multiplier leur production qui ne se situe qu'à 15% des besoins alimentaires locaux. C'est une mission difficile mais indispensable. Nous n'avons plus le choix si nous voulons que la confiance nécessaire à la croissance ne fléchisse. Je remercie les collectivités locales et les chambres consulaires de s'engager pour faire connaître les dispositifs et les promouvoir. Je remercie les femmes et les hommes de ce pays de s'en servir afin de répondre aux ambitions formulées pour notre agriculture et en direction de l'emploi. Je vous incite donc, comme moi, à croire en les capacités de nos chefs d'entreprise, de nos artisans et de nos agriculteurs à surmonter les difficultés. Demain comme aujourd'hui, ce sont nos entreprises, nos artisans et nos agriculteurs qui continueront à créer la richesse et de l'emploi et qui permettront à nos enfants de vivre au pays et dans un pays prospère. Je vous remercie de votre attention et déclare ouverte la 40e foire exposition artisanale 2017. Merci beaucoup, Madame Brigitte Elarbi, maire donc de Bourail. On continue maintenant avec Madame la responsable de la délégation du Japon, donc Madame la gouverneure du district du Lyons 332E du Japon. You're welcome, please, come on. Bonsoir, Monsieur et Madame. はじめに自己紹介をさせていただきます。
私の名前はジュマペ若子番、私は山形県の332地区のガバナーです。どうぞ。 En premier lieu, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Wakakoban. Je suis le gouverneur de district Lyon 332 de Yamagata Prefecture. 40回目を迎えるブーライユ農業祭に招待してくださったブーライユ農業祭実行委員長のブリジット・アーデルさんに心から御礼を申し上げます。Permettez-moi de remercier Madame la Présidente du Comité de la Foire de Bourail, Madame Brigitte Adel, d'avoir pensé à nous pour représenter le Japon à l'occasion du 40e anniversaire de la Foire de Bourail. 20年来、ラファライオンズクラブと鶴岡ライオンズクラブは友好クラブとして交流を続けてきました。Depuis 20 ans, le Lions Club de Tsuruoka s'est jumelé avec Lions Club de la Foire. 私たち訪問団は東京から600キロメートル北西に位置している鶴岡から来ました。鶴岡は米やあらゆる果物、さくらんぼ、りんご、ぶどう、柿など、そしてあらゆる野菜を生産する人口13万人の農業都市としてユネスコに登録された農業都市です。Nous venons de Tsuruoka, une ville située à 600 km au nord-ouest de Tokyo. 130 000 habitants et maintenant, notre ville est très connue par UNESCO. 実行委員長のアーデル様、私たち訪問団は来年の10月に行われる鶴岡市の農業祭に皆様の素晴らしい農業生産物とともにアーデル様やライオンズクラブの皆様を招待したいと思います。Tsuruoka est une commune rurale qui produit du riz, des poires, des pommes et une grande variété d'autres fruits et légumes. L'an prochain, Madame la Présidente, nous vous invitons avec le Lions Club de la Foire à venir présenter les produits de votre belle région pendant un mini-festival agricole à Tsuruoka. それは皆様にとって天国に一番近い島から生産物を紹介するというまたとない機会となるでしょう。Cela va être le lieu pour vous de présenter des produits de l'agriculture de l'île la plus proche de paradis. Merci beaucoup. ありがとうございました。プレゼント。Merci, madame. Ah, c'est un cadeau. Un cadeau qui vous est offert. Voilà. Cherry blossom, sakura, sakura. Oui, un tableau de cerisier. French pamphlet. Guide de Tsuruoka. District number for me. 私が作ったバナー。C'est elle-même qui a fait cela. Thank you. Merci beaucoup. On peut les applaudir très très fort, madame la présidente de la délégation du Japon, district du Lions Club. Merci beaucoup. On va continuer maintenant avec monsieur le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, monsieur Viratussamy. Merci beaucoup. On peut l'applaudir également. Merci beaucoup.
Monsieur le délégué du Haut-Commissariat de la République, Monsieur le président d'honneur de la foire et le maire honoraire de la commune de Bourail, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le vice-président du Congrès, Madame la maire de Bourail, Monsieur le président de la Chambre d'agriculture, Messieurs et Mesdames les élus de Bourail et de la Chambre de métier et de la Chambre agricole de Nouvelle-Calédonie. En tant que président de la Chambre de métier et de l'artisanat, je suis heureux d'être au rendez-vous de cette 40e édition de la foire de Bourail. Ce 40e anniversaire s'annonce encore plus convivial et festif pour tous, pour les visiteurs comme les exposants, qu'ils soient artisans, agriculteurs ou éleveurs. Pour ce 40e rendez-vous de la Chambre de métier et de l'artisanat, une nouvelle fois encourager la participation de ses ressortissants avec des nouveautés dans le hall dédié à l'artisanat. Céramique, aquarelle et peinture, produits cosmétiques, tapas, ukulélé, maroquinerie, 40 fabricants sont présents dans le hall de l'artisanat et pour un tiers d'entre eux, ce sont la toute première participation. Je les en félicite. Je félicite et salue également les nombreux artisans de l'alimentation qui sont fidèles à ce rendez-vous broussard. Pour les gourmands, la foire de Bourail est l'occasion de faire le plein de préparations concoctées avec savoir-faire pour nos professionnels de l'alimentaire. Durant quelques jours, tous les regards convergent ici sur le champ de foire. Les décideurs, les journalistes et surtout le grand public, petits et grands, viennent ici pour voir, toucher, comprendre et mieux connaître le monde agricole et le monde artisanal. C'est une excellente chose car nos métiers ont besoin de cette mise en lumière festive. Mais cette édition 2017 est bien plus que le rendez-vous annuel si cher à nos cœurs. Cette édition 2017, c'est la célébration de 4 décennies d'action pour valoriser les savoir-faire de la brousse. 4 décennies d'engagement de bénévoles impliqués pour la réussite de ce moment si particulier. 4 décennies de partage entre des professionnels passionnés et le grand public. Je remercie chaleureusement les organisateurs et tous les bénévoles de nous offrir encore un magnifique moment de convivialité et nous permettre, à nous les artisans, d'en être les acteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Viratu-Samy. On continue maintenant avec Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, Monsieur Gérard Pascot. Sous vos applaudissements, bien évidemment. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers publics, chers agriculteurs, à tous les officiels. Je vous souhaite d'abord une bonne foire. Ça a été une très très belle journée aujourd'hui. Et je voudrais remercier tous les agriculteurs, malgré le cyclone Cook, qui ont répondu présent à cet événement qui est majeur. Et en même temps, rendre hommage aux gens, aux pionniers qui ont créé cette foire agricole il y a 40 ans. Et ça, je pense qu'on peut les applaudir tous très très fort. Sur ce, ça au moins c'est déjà dit. Mais par contre, tous les gens qui sont en bleu aussi là-bas et derrière la présidente du comité de foire de 2017, eux aussi on peut les applaudir très très fort aussi. Voilà. Alors ce que je voudrais rappeler, j'ai vu de très très beaux animaux dans le ring ce matin, très nombreux. Et je suis fier de l'élevage calédonien. Je suis fier aussi de l'agriculture. Comme je vous l'ai dit, les gens ont su réagir après ce cyclone Cook qui a quand même ravagé une grande partie de notre agriculture. Et là, je pense que bon, notre métier est comme ça. Aujourd'hui, on est dans le sec, on est dans le dur pour beaucoup d'agriculteurs. Et j'ai une grande pensée pour les gens du Nord où il y a de grandes difficultés déjà. Mais bon, les gens ont su faire face
puisqu'il y a des moyens qui sont mis en place par d'autres éleveurs du Sud ou d'autres qui font du foin et qui peuvent apporter des substitutions à leurs troupeaux. Voilà, je ne vais pas être très très long. Je veux remercier tout le service de la Chambre d'agriculture qui a mis en exergue notre site sur la foire avec tout ce qu'on a autour. On a l'IAC, tous les centres de recherche comme l'ADECAL et des associations comme Repère. Et on a vraiment aussi un excellent outil qui s'appelle Aqualone, que vous connaissez, que les gens ont visité. Je vois que Yann a visité ce matin et on est émerveillé de voir qu'il y a une nouvelle technologie pour arroser, c'est-à-dire aussi faire attention à l'eau, et je pense qu'on en est tous conscients. Et je pense que la nouvelle technologie de l'agriculture se fera, et je suis confiant avec les jeunes ou les moins jeunes. Je pense qu'il y a la relève. L'agriculture a mis, on va dire, une marche en avant, et moi, je suis tout à fait optimiste pour l'objectif 2025 que nous sommes fixés avec la province Sud pour être autosuffisant, peut-être pas à 100%, mais à 70% au moins. Et je pense que c'est l'objectif que nous devons atteindre dans les quelques années qui seront là. Et voilà, merci à tout le public qui viennent tous les ans à cette foire agricole qui est toujours aussi belle. Et je vois même des gens qui sont à côté de moi qui rajeunissent, qui ont toujours le chapeau, une petite barbichette, le maire honoraire que j'ai vu à la télé et qu'on est fiers d'entendre. Et c'est vraiment toujours un plaisir de retrouver les gens de Bourail. N'oublions pas que Bourail est la capitale agricole. Et si cette foire agricole s'est faite ici, c'est parce qu'elle est quand même à la portée des gens de la côte Est et les gens du Nord et même les gens du Grand Sud. Bon, voilà, je remercie Madame le maire, hein, et en même temps Brigitte Ardel, qui est encore là pour nous démontrer que la foire agricole est une grande fête, en même temps agricole, mais en même temps aussi qui est quelque chose où c'est convivial, où on aime rencontrer des gens, comme l'a dit Jean-Pierre Haïfa, des gens qu'on n'a pas vus depuis 30 ans. Et ça, c'est un grand plaisir de rencontrer énormément de monde. Bonne foire à tous et merci à tout le public et à tous les agriculteurs et aux artisans, bien entendu, qui ont fait le déplacement. Merci. Merci, Monsieur Pasco. Merci beaucoup. On va continuer avec Monsieur le représentant de la province Sud, Nicolas Metzdorf. Bonsoir à tous, bonsoir l'ensemble des officiels. Je ne vais pas tous les citer, sinon ça fait une énumération tellement longue qu'on s'y perd à chaque fois. Je vais quand même saluer l'important maire honoraire et président d'honneur de la foire et la présidente de la foire, bien sûr, Brigitte Ardel. Saluer l'ensemble du public présent et saluer le comité d'organisation, bien sûr, de la foire de Bourail. 40 ans, c'est un âge jeune, 40 ans. Enfin, c'est toujours un petit peu plus vieux que moi, hein. Donc, il en faut de l'énergie pour conserver une foire de cette ampleur pendant 40 ans. C'est pas facile, c'est plusieurs milliers de participants chaque année. C'est une organisation qui s'étale sur toute l'année. Dès qu'on a fini une foire, il faut s'occuper tout de suite de la prochaine. Et il y a une vraie énergie à Bourail pour refaire à chaque fois cette magnifique foire qui fait non seulement honneur à la commune de Bourail, mais qui fait également honneur à l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et en particulier à son milieu rural. Je pense que Bourail, vous pouvez être fiers d'avoir cette foire chez vous. En tout cas, nous, on est fiers que vous ayez pris l'organisation de cette foire qui nous représente tous. En tout cas, merci Brigitte de ton soutien, merci de ton activisme et merci à ton comité d'organisation. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes, bravo mesdames. Va falloir recruter un peu des hommes, hein, parce que ça en manque un petit peu, hein. Il y a Andrew Bonne, mais bon. Donc voilà. Un petit mot sur l'agriculture. Vous savez qu'on a initié la politique agricole provinciale en 2014 avec cet objectif maintenant connu et partagé par tous qui est d'améliorer le taux d'autosuffisance de la Nouvelle-Calédonie. On couvre nos besoins en produits frais qu'à 25%. On peut faire un petit peu mieux. La Calédonie a une grande histoire agricole. On a des producteurs, on a des terres fertiles. Et donc on pourrait facilement, avec de l'énergie, de la volonté,
arriver à 50% en produits frais en 2025. En tout cas, on a commencé à avoir quelques résultats, notamment dans la filière céréales qui est à l'honneur au centre de la province sud. La filière maïs est aujourd'hui autosuffisante à 100%. Elle ne l'était pas il y a 3 ans. Les professionnels, par leur volonté, par leur capacité à investir et à croire aussi en la politique agricole, ont tout simplement doublé les surfaces et augmenté de 25% les rendements pour atteindre cet objectif d'autosuffisance. Comme quoi c'est possible. Donc je voudrais qu'on les félicite. Bravo, les agriculteurs calédoniens sont des agriculteurs de qualité. Et quand on les accompagne, quand les collectivités sont derrière eux et leur donnent tout simplement confiance, ils répondent présent. Et en tout cas, c'est un vrai bonheur pour nous et l'ensemble du territoire. La province sud, depuis qu'elle a mis en œuvre sa politique agricole, ça a été 700 millions de soutien à l'investissement pour un investissement global dans le milieu rural de près de 2 milliards depuis 2015. C'est énorme, ça ne s'était jamais fait jusqu'alors. Ça veut dire qu'on est en train de moderniser tout simplement notre outil de production, on est en train de moderniser nos exploitations pour qu'on puisse arriver enfin à améliorer ce fameux taux d'autosuffisance dont tout le monde parle aujourd'hui. Enfin, il va nous rester quelques défis encore à surmonter, 3 défis majeurs pour survivre, l'agriculture calédonienne, la faire survivre dans les prochaines années. Le premier défi, vous le connaissez tous, c'est celui du foncier, l'accès à la terre, qui est aujourd'hui quasi impossible à l'achat quand on n'est pas fils d'agriculteur. Il faut développer les systèmes de location, ça a été le cas des baux ruraux, mais ce n'est pas la seule solution. Il faut bien évidemment se tourner également vers les terres coutumières, vers les terres domaniales pour celles qui peuvent être mises en valeur. Le deuxième défi, bien évidemment, c'est celui de l'eau, parce qu'on le voit bien actuellement, sans eau, pas d'agriculture, pas d'élevage. Il va falloir qu'on renforce nos capacités d'irrigation sur l'ensemble du territoire, notamment dans le nord, parce que l'eau va nous manquer. Ça fait 5 ans qu'on a une sécheresse tous les ans. Il ne faut pas croire que ça va s'améliorer. C'est comme ça, la planète nous fait des misères. Il va falloir s'adapter. En tout cas, c'est un des défis majeurs de l'agriculture de demain. Et enfin, le troisième défi que nous avons tous à relever, c'est le renouvellement des générations, parce que nos agriculteurs, nos éleveurs vieillissent. Hein, et il faut trouver des jeunes, n'est-ce pas Jean-Pierre Haïfa? Si tu veux te lancer, on est prêt à te soutenir. Je plaisante bien évidemment. Mais on a une population agricole qui est vieillie et il faut aller chercher des jeunes qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole et qui ont envie de retourner à la terre, là encore, mais qui n'ont pas les moyens ni la connaissance pour y arriver. Et donc il faut tout simplement susciter des vocations et que les collectivités sachent accompagner à la fois financièrement, mais surtout techniquement, ces jeunes qui veulent se lancer. Voilà, en tout cas, on a encore beaucoup de boulot pour que dans les prochaines foires qui s'annoncent, dans les prochaines 40 années, on ait toujours d'aussi belles bêtes et d'aussi beaux produits dans les étals. En tout cas, merci Bourail pour cette foire, merci à vous et je vous souhaite une agréable soirée. Merci à tous. Merci beaucoup, Nicolas Metzdorf. On continue maintenant avec le premier vice-président du Congrès, Monsieur Johan Lecourieux. Sous vos applaudissements, bien évidemment. Merci. Bonsoir. Mesdames et messieurs les autorités, je vais faire court aussi, comme Nicolas, ça évitera de reprendre tout le monde. Je vous salue. Je salue tout particulièrement la maire de Bourail et aussi la présidente du comité de foire. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, depuis 40 ans, grâce à l'initiative des créateurs de la foire de Bourail, grâce à l'action généreuse et déterminée des différents présidents du comité de foire, accompagnés de leurs bureaux et de nombreux bénévoles, grâce au soutien des institutions comme dans de nombreuses entreprises calédoniennes, et grâce au public toujours aussi nombreux, cette manifestation constitue un rassemblement exceptionnel du vivre ensemble dans notre territoire. Exposants venus des tribus, de la brousse, des villages comme des villes, vous montrez d'abord, chacun dans votre domaine, le savoir-faire et le talent du monde rural calédonien, et au-delà, la richesse de notre artisanat. En même temps, vous êtes le reflet des visiteurs de la foire, de toutes les couleurs, de toutes les ethnies, de toutes les conditions sociales. C'est la rencontre de la vraie Calédonie, dans sa diversité et dans le respect de cette diversité. J'ajouterai un mot pour les entreprises et les artisans. Je sais que leur présence représente un investissement, en même temps qu'il est un acte de foi dans le dynamisme économique du monde rural. Au-delà de la vitrine que constitue la grande manifestation bouraillaise,
Il s'agit bien ici d'économie, des moyens de production, des revenus des familles qui vivent du travail de la terre, des artisans et des entreprises qui leur apportent matériel, équipement et prestations. Athénés par la présence de tous, nous rendons aussi un hommage aux anciens, à ceux qui, le 11 septembre 1877, ont créé la première foire de Bourail, et à ceux qui ont repris le flambeau. Et je pense tout particulièrement à Raymond Bima, à Yves Monnier, à René Barbier, à Robert Demté, à André Brizard, à Henri Boisserie, à Ghislaine Crenier, à Bernard Casselli, Christophe Coulsan, à Paul Belpatronne, à Raymond Hugueny, sans oublier le président d'honneur actuel de la foire, Jean-Pierre Haïfa. Et j'aurai une mention toute particulière pour Brigitte Ardel, qui préside le comité pour la 9e fois. Ceci est un exploit, mais pour l'athlète qu'elle était, ceci n'est qu'une simplicité. Bravo et merci à tous les présidents passés, et bravo et merci à toi Brigitte. Dans cette aventure, une autre mention particulière doit faire place à la mairie de Bourail. Sans le soutien des maires successifs et de la municipalité tout entière, et sans le soutien des Bourraillais, la foire n'aurait probablement pas connu une telle longévité et un tel succès. Au fil de ces 40 années, elle a rapproché la ville de la Brousse et fait communiquer les Calédoniens, dont la vie quotidienne est profondément différente. Cette rencontre, nous le savons, est constamment nécessaire pour renforcer la cohésion de notre société. Ainsi, Téné est le lieu de 2 grands événements de cohésion. Le pèlerinage annuel, d'abord, qui rassemble une communauté religieuse et dont le retentissement local est toujours important, en ce qu'il porte des valeurs chrétiennes, un des marqueurs de la Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, la foire de Bourail ensuite, dont nous partageons le plaisir de l'accueil. Cet anniversaire marquera une fois encore, personne n'en doute, l'histoire de la brousse calédonienne. Au nom du président du Congrès, Thierry Santin, et au nom de tous les membres de l'institution que j'ai l'honneur de représenter, je souhaite plein succès à cette 40e édition. Vive la foire de Bourail. Merci beaucoup, Monsieur Johan Lecourieux, premier vice-président du Congrès. On continue maintenant avec Madame la représentante du gouvernement, Madame Hélène Liekaoui, sous vos applaudissements. Merci. Madame le maire de Bourail, Monsieur le maire honoraire, Madame la présidente du comité organisateur, Mesdames et Messieurs les autorités civiles, coutumières et militaires, Monsieur les présidents de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de l'artisanat, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnels, des services et des établissements publics, Mesdames et Messieurs, ma chère Brigitte, je tiens d'abord avant tout à vous remercier et à vous féliciter, ainsi que l'ensemble des bénévoles qui contribuent à faire de cet événement un succès que nous constatons tous. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je suis là, à côté de vous, pour cet événement, la foire de Bourail, vitrine du monde agricole, mais aussi reflétant, je dirais, l'identité de tous les Calédoniens, qui traduit, je dirais, notre attachement, notre lien à la terre, quelle que soit notre communauté. Le président présent ce matin, mais pris par d'autres engagements, m'a chargé de vous dire quelques mots en son nom. Donc, je rappelle que le gouvernement est très attaché à la brousse et à l'agriculture. Ainsi, un certain nombre de mesures ont été prises. Le représentant de la province sud tout à l'heure l'a rappelé. Il s'agit de favoriser l'accès au foncier, donc des mesures fiscales, je dirais, avantageuses, comme les baux ruraux sur foncier privé, mais également d'assurer, je dirais, durablement le financement de l'agriculture, mais également l'élaboration de réglementations adaptées
à vos conditions de production pour valoriser votre travail et rassurer les consommateurs. Je citerai également l'amélioration du marché de gros, la création d'un fonds agricole de 300 millions au développement des projets confiés au Crédit agricole mutuel. Et enfin, la semaine dernière, une nouvelle étape a été franchie avec la loi qui encadre, je dirais, la profession des vétérinaires, un cadre, je dirais, légal aux pratiques des éleveurs et techniciens d'élevage. Voilà, un certain nombre de mesures pour assurer la pérennité de vos productions et de vos exploitations. En tout cas, vous pouvez compter sur l'engagement du gouvernement et de son président. Et à tous, je vous souhaite une bonne foire. Merci. Merci beaucoup, Madame Hélène Guekaoui, représentant le gouvernement. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le maire honoraire de Bourail, Monsieur Jean-Pierre Haïfa, sous vos applaudissements. Merci. Messieurs les coutumiers, Monsieur le représentant de l'État, Monsieur le président du gouvernement, Monsieur le représentant du président de l'Assemblée territoriale de la province sud, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, je vous remercie. Merci de votre présence. Les discours précédents étaient des discours au présent et pour l'avenir. On est à la 40e édition de la foire de Bourail. C'est important de retracer comment elle a été réalisée et comment, surtout, elle a pu durer dans le temps. Et surtout, je dirais, citer des noms, et plus particulièrement de ceux qui y ont participé dès le début. Et pour certains, y ont participé pendant 37 ans. Tout à l'heure, on a parlé du premier président de la foire, Raymond Bima, 37 ans, membre de la foire. Brigitte Ardel, qui est la nouvelle présidente, la présidente depuis bientôt 10 ans, a participé plus de 27 ou 28 ans déjà au comité de la foire. Bon, j'interviens en tant que maire honoraire, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais surtout en tant que maire en 1977 et pendant 5 mandatures. Je fus avec l'équipe de bénévoles de l'époque, l'un des initiateurs de cet événement. Nous avons cogité avec la Jeune Chambre économique à cette époque à la mise en place d'une animation qui permettrait de mettre à l'honneur le monde agricole. C'est avec plaisir et émotion que je vais tenter d'évoquer brièvement quelques épisodes vécus par ces femmes et ces hommes qui ont œuvré avec engagement, courage et ténacité pour la mise en place de la première foire agricole en septembre 1978 et les 39 qui ont suivi. Des femmes et des hommes de Bourail qui ont constitué le comité et porté avec fierté la transmission des savoirs de leurs pairs, tout en œuvrant en s'ouvrant aux technologies qui n'ont cessé de progresser. Ce qui était fragile au début se renforça un petit peu chaque année pour devenir cette manifestation d'envergure accueillant quelques 25 000 visiteurs contre 5 000 en 1978. Je souhaite en premier lieu hommage aux présidents et présidentes qui se sont succédés depuis 1978. Raymond Bima, certainement parmi nous, Yves Mounier, René Barbier, Robert Dumté, André Brizard, Henri Boisserie, Ghislaine Crenier, Bernard Carcelli, Christophe Coulson, Paul Belpatronne, Raymond Hugueny et Brigitte Ardel qui est en poste depuis 2008. Certains ne sont plus. Une pensée particulière en reconnaissance du chemin tracé. Des personnes engagées qui tiraient avec elles des familles entières, pour ne citer que quelques noms, qui firent partie des conseils d'administration
ou qui ont travaillé en amont. Les coutumiers. Le grand chef Gaspard Barthélemy, Louis Baptiste, Souhaité Grégoire, Bouquet Claude, Boyaron Réséda, Mollet Pierre, Louis Wimbe, Théuet Hyacinthe, Moïnaou Cyril, avec qui nous avons construit cette solide case qu'est la foire de Bourail. Les familles bourraillaises, Bima, Pagès, Coulson, Belle-Patronne, De Villers, Richard, Vidoire, l'école, Fouillé, Moïnaou, renforcées par des personnes de tout horizon, Girard, Casaroli, Mesdor, Valois, Montvoisin, Davon, De Villers, Leroy, Santa Croce, Lauzac. D'autres renforcèrent les rangs à partir de 2000, Benex, Vanal, Elvakov, Guichard, Mohamed, Bill-Langtin, Roy, Haïfa, Yest, Martias, Areski, Miloud, Reversé, Bonne, Blanco, Debels, Panéonin, Bouffnech, Sanita, Pinsat, Pommelé, Kenville. Peut-être en ai-je oublié. Si tel était le cas, je leur demande de m'en excuser, je leur demande pardon. S'ajoutaient toutes les personnes qui contribuaient à la réussite des différentes éditions sans pour autant faire partie des conseils d'administration. Ces femmes et ces hommes ont permis de défendre, valoriser le monde rural en mettant en valeur les métiers de l'agriculture et les valeurs traditionnelles qu'ils véhiculent. Qu'elles en soient félicitées et remerciées. De mon côté, j'en fis un cheval de bataille durant les campagnes municipales de 1977. Je l'accompagnai et suivis avec mes élus tout au long de mon parcours de maire et de président de l'Assemblée territoriale. Dès la première année, la foire fut un succès. Elle draine des milliers de visiteurs, simples curieux ou agriculteurs désirés de tester le concept. L'objectif escompté est atteint. Les clivages commencent à se dissiper et les rapprochements s'opèrent sans heurts. Malgré la fragilité du climat social et politique, la foire ne s'interrompra pas. Nous y avons veillé constamment. Certains ont voulu, à des moments donnés, récupérer l'événement pour la positionner davantage dans l'extrême sud. Mais nous avons résisté. Puis, à un moment donné, l'évidence faisant, tous les partenaires politiques se sont accordés à travailler dans le sens du maintien et du développement de cet événement sur Bourail, un événement pays. L'approche partenariale du projet fit que nous avons même pu organiser la foire dans les moments critiques en 1981, 1984, 1988, tant aux yeux de Jean-Marie Tchibaou qu'à ceux de Jacques Lafleur, avec qui nous étions en relation. Cet événement pouvait et devait avoir lieu, ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, nous en sommes à la 40e. Je remercie toutes ces femmes et ces hommes. Je remercie également tous les partenaires, exposants, artisans, agriculteurs, éleveurs, commerçants. Mes remerciements vont également aux institutions, que sont l'État, la Nouvelle-Calédonie, la province sud, la mairie de Bourail, qui fut de tout temps un partenaire. Un hommage particulier au comité de la foire, à l'ensemble de ces membres, et plus particulièrement à Brigitte Ardel. Je souhaite un excellent 40e anniversaire à la foire exposition et agricole de Bourail. Merci. Merci, Monsieur Haïfa. Merci beaucoup. On va continuer maintenant avec Monsieur le délégué du Haut-Commissaire, Monsieur Bruel. Difficile de concurrencer Monsieur Haïfa, hein? Mesdames et messieurs les élus, les représentants des autorités civiles et militaires, des autorités coutumières, mesdames et messieurs les représentants des chambres consulaires, je vais être extrêmement rapide. S'il est une constante dans tous les postes où j'ai pu être amené à servir, c'est le nombre et la longueur des discours. Je vais donc être très rapide. Nombre et longueur des discours qui sont le reflet de la volonté des collectivités locales, des chambres consulaires, et ce qui est bien légitime d'accompagner les territoires qui leur sont confiés.
et qu'ils en soient remerciés. Le rôle des pouvoirs publics, c'est de favoriser l'initiative privée et de permettre le développement harmonieux de la vie en société. Et je sais qu'ici en Calédonie, les collectivités de Calédonie, quelles qu'elles soient, depuis les mairies, les provinces et évidemment le Congrès ou le gouvernement de la Calédonie, ont à cœur de donner le cadre juridique, le cadre réglementaire, le cadre budgétaire qui permet de développer les initiatives. La foire de Bourail en est une. Je suis d'accord avec Nicolas Metzdorf, 40 ans c'est très jeune. Et en même temps, c'est un vrai challenge de faire vivre une foire comme celle-ci pendant une durée de 40 ans. On souhaite que les 40 années à venir permettent encore plus le développement de cette foire. Mais déjà, le président de la Chambre d'agriculture me soufflait qu'il fallait mettre en valeur la présence du Japon et d'autres pays du Pacifique. La foire est devenue internationale et on ne peut que s'en réjouir. Juste quelques mots, je vous ferai l'économie du discours que j'avais préparé, parce que tout a été dit. Juste quelques mots, simplement pour dire qu'il est essentiel, et je parle vraiment comme quelqu'un qui découvre la Calédonie, mais qui d'ores et déjà a à cœur d'apporter sa pierre en tant que représentant de l'État dans cette province sud qui m'est désormais chère. Juste quelques mots pour dire que oui, il est important d'aller vers l'autonomie alimentaire, et c'est une possibilité. Je sais que c'est déjà le cas, ça a été dit dans certaines filières. C'est une possibilité dans les années à venir, mais pour ça, ça veut dire aussi qu'il faut aider les jeunes, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient artisans, qu'ils soient également issus du monde professionnel. Il faut les aider à se former. On ne devient plus agriculteur comme il y a 40, 50 ou 60 ans. Et le message que je veux apporter ce soir, puisque d'autres messages ont été portés sur la qualité des produits, sur les exigences environnementales, le respect de la qualité de l'eau et autres, de la ressource en eau. Le message que moi je veux porter ce soir, c'est vraiment l'enseignement, la qualité de l'enseignement agricole, la qualité de l'enseignement professionnel. Il faut aider les jeunes qui souhaitent s'installer à s'installer. Effectivement, il y a la problématique de la terre et de l'acquisition de terre, mais il y a aussi la problématique de la formation. C'est extrêmement important. Et donc, merci à tous ceux qui œuvrent dans ce domaine-là, notamment tout le monde enseignant. C'est extrêmement important. Un petit message également de remerciement à Brigitte Ardel, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques semaines à l'occasion de mon arrivée. C'est une des premières personnes, je crois, que j'ai rencontrées. J'ai vite vu son militantisme. Félicitations. Je sais que la foire de Bourail vous doit beaucoup depuis les 9 à 10 dernières années, et même par le passé. Donc merci pour ce que vous faites. Je crois pouvoir dire que sans vous, la foire ne serait pas ce qu'elle est. Donc félicitations. Voilà, très bonne foire de Bourail à tous, très bon séjour ici à Téné, et puis je cède rapidement la parole parce que je crois que des prix doivent être remis. Bon week-end à tous. Merci monsieur Bruel, délégué du Haut-Commissaire. Merci beaucoup. Et puis pour mettre fin à ces discours, je vais repasser la parole à Madame Brigitte Ardel, alors qu'on va mettre en place les prix, puisqu'il y a une grande remise des prix des animaux primés. Je veux dire, si la foire en est là ce jour, c'est parce qu'il y a eu de bonnes fondations au départ et que Jean-Pierre, ici présent, a su faire tenir ces fondations. La foire ne se fait pas qu'avec une présidente, la foire se fait avec des membres. Donc je vais appeler tous mes membres du bureau, s'il vous plaît, et pour pouvoir vous les présenter, parce que sans ces personnes, et les bénévoles aussi, j'appelle les bénévoles qui sont là, ne vous cachez pas. Sans ces personnes, vous ne seriez pas là ce soir, et moi non plus, je ne serai pas là ce soir. Donc, je voudrais bien que le vice-président, c'est un néo-zélandais, hein, je suis désolée, mais bon, on en a besoin. Andrew Bonne. Non, j'ai pas fait exprès. Mais bon, c'est les meilleurs apparemment. Andrew, s'il te plaît. Le deuxième, donc Andrew est le premier vice-président. Ouais, mais heureusement qu'il y a des femmes aussi. Mais bon. Enfin, ils ramassent avec moi, mais bon, après, je leur pardonne. J'avoue. Le deuxième vice-président, Martial Pinsat. La secrétaire
Aurélie Kenville. La secrétaire adjointe Karina Richard. La trésorière Brigitte B. Lanquetin, qui est comme moi, ça fait pas mal de temps qu'elle est là. Trésorier adjoint, c'est Patrick Roblin, mais il n'est pas là. Ensuite, les membres, Marie Fouillet, Brigitte Pinsat. Marie aussi, c'est une ancienne. Hein. Ses parents aussi en fait partie des premières fois. Marinette Boufnech. Michel Sanita. Alors lui, c'est l'homme à tout faire qui, pendant 4 mois, laisse tomber sa famille pour s'occuper de la foi. Et Serge Blanco, lui, c'est l'homme au chapeau qui vit que pour les parachutes. Ensuite, j'ai les membres des commissions. Je ne sais pas, ils se cachent. Donc, merci à tout ce monde, parce que sans eux, nous ne serions pas là ce soir. Et les animaux, et l'élevage, l'agriculture et l'artisanat ne seraient pas primés. C'est aussi grâce aux subventions que nous recevons de l'État, du gouvernement et de la province sud, des chambres consulaires et de tous nos sponsors que je ne pourrais pas citer ce soir, car cette année, il me semble que heureusement que les sponsors étaient là. Et encore merci au gouvernement et à la province de nous avoir mis une petite rallonge pour pouvoir faire venir tous les étrangers qui vont vous faire de belles démonstrations encore cette année. Merci à tous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais dire à Brigitte d'attendre 2 petites minutes. Donc, je suis la responsable de commission pour les Miss. Et les membres du comité de la foire et tous les bénévoles qui gravitent autour de l'organisation me chargent de te dire, Brigitte, ô combien nous, on t'apprécie. et le plaisir que nous avons de t'avoir choisie comme présidente. Tu es une présidente engagée qui booste l'équipe, même si tu gueules, on t'adore. Pendant des mois, tu nous boostes. Mais on t'adore. Pour que la foire, cet événement, soit une réussite. Brigitte, nous t'aimons. Nous tenons tous et toutes à te préciser que même par ton fort caractère, mais tu as un caractère de gagnante, de battante, tu nous obliges à aller au-delà de nos petites natures. Brigitte, tu es un membre du comité depuis bientôt 30 ans. Tu as grandement œuvré pour que la foire de Bourail soit fière, mais aussi ce village soit fier de toutes ces institutions. Excusez-moi, je suis un peu émue aussi. Et tu as aussi œuvré pour que toutes les institutions reconnaissent la foire agricole comme l'événement majeur du pays, la foire agricole de Bourail. Ce soir, Brigitte, tu es la reine de la fête. Pour ces 40 ans de foire, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Même si elle dit, tous les ans, elle nous dit, c'est la dernière année. Hein. Et on les lit toujours, on dit, non Brigitte, tu refais. Et tu feras encore pour la réussite de cette... Excusez-moi. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras encore pour la réussite de cet événement. Nous sommes avec toi pour t'accompagner avec notre amitié indéfectible. Nous t'aimons tous. Tu es notre locomotive. Merci Brigitte. Merci à tous d'être là. J'ai oublié 2 personnes, la secrétaire Nadia Scaterier et le directeur Michel Panéonin. On peut les applaudir très très fort, s'il vous plaît, le comité organisateur de la foire de Bourail. Ce sont des bénévoles. Tous ces gens-là, ils passent énormément de temps, énormément d'énergie pour organiser ce bel événement. Donc, merci de les applaudir un peu plus fort que ça, s'il vous plaît. Voilà, leur donner envie de recommencer. Ah, une petite larme, hein, quand même. Hein. T'es quand même, hein. Ah bah, obligé, hein. Allez, on va passer maintenant à la remise des prix. Donc,
Alors, on va se mettre en place pour cette remise des prix. Voilà, je vous passe le micro, madame. Bonsoir. Alors, on va commencer par la remise des prix pour le concours canin. Veuillez vous rapprocher, s'il vous plaît, les chiens. Nous n'allons pas vous présenter tous les concurrents, ce serait beaucoup trop long. Nous allons donc faire la remise des prix des Best in Show, les Best in Show pupilles et les Best in Show adultes. On va commencer par les pupilles. Donc, les jeunes chiens, moins d'1 an. Donc, la troisième, c'est donc le Canet Corso. C'est ça? Ouais. Dans la lumière. Canet Corso, un mâle, donc Nestor de Hollis 7, qui a 4 mois, qui est donc Best in Show pupille, 3e place. Le deuxième pupille, c'est un Malinois, une petite femelle Mafia de l'île aux Alizés, une petite femelle de 8 mois. Et le premier Best in Show en pupille, c'est un husky, un mâle Magic Water de la montagne du Tonnerre. 8 mois. Sous vos applaudissements, merci. Ensuite, les Best in Show adultes. La 3e place est pour un Labrador mâle de 1 an et 4 mois. Il s'agit de Silver Stream Royal Dancer. Qui est très intéressé par ce qu'il y a dans le panier. Il s'agit donc bien d'un Labrador. Le deuxième est un Rottweiler mâle de 2 ans. Léonidas. Présenté donc par Ivan Svodor, le président de la Canine, qui a organisé cette exposition cette année. Et le gagnant, le grand gagnant, le Best in Show de la foire, la 40e, c'est un berger australien. Les chiens de troupeau. Il s'agit de Irrésistible Sky, un joli berger australien, un chien de troupeau Best in Show à la foire. C'est bienvenu. Merci. Je passe le micro à la commission Equine. Ben là, par contre, il faut se mettre à la lumière. Là, ok, je suis à l'antenne. Jean-Paul, est-ce qu'on, dans pas longtemps, là, on va avoir la mise des prix pour... Bonsoir à tous. Vous allez voir passer voilà, devant vous les ça a chevaux commencé qui ont là gagné avec les chiens. aujourd'hui au concours Et puis d'élevage. bon, on a eu droit au discours. Il y a un mot qui est ressorti à chaque fois dans les discours des officiels. C'est le mot vitrine. Cette foire, c'est vraiment une vitrine pour l'artisanat et le monde agricole du pays. Oui, absolument. Hein. C'est là le but, c'est que les gens, pendant 12 mois de l'année, ils travaillent dur pour les 3 jours qui arrivent. Là, donc, ils présentent leurs produits et leurs animaux. Et moi, je dis chapeau parce que c'est quand même du travail. Jean-Paul, on a entendu aussi qu'il y a eu beaucoup d'hommages rendus à Brigitte Ardel, la présidente du comité organisateur.
Bah oui, Brigitte, c'est quand même une image de la foire de Bourail. Hein. Elle a fait quand même pas mal de choses et puis elle continuera encore, je pense. Hein. C'est le rôle d'une présidente, ça. Et moi, je peux en parler parce que je suis présidente de la fête du cerf et de la crevette depuis presque 12 ans maintenant et je sais que c'est du travail. Et puis, il faut quand même qu'on tienne nos troupes parce que c'est ça surtout. Jean-Paul, je pense qu'il y a de l'action sur la piste avec cette belle jument. Voilà. Et magnifique. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'éclairage un peu plus pour voir ça. Hein. Ils ont loupé un petit peu là. Ouais, peut-être à l'antenne, oui, mais je pense que le public derrière, je vois, il voit. Hein. Voilà. Oh, ben c'est quand même c'est des chevaux de race, hein, ça, c'est magnifique. Hein. Alors, ces remises de prix, c'est un moment spécial de la foire. Ah ben, c'est le travail d'une année, c'est une récompense quand même que chaque éleveur comment reçoit. Et donc ils sont contents quand même, hein, parce que c'est quand même du travail. Hein. Je pense que je vais peut-être laisser la parole à la speakerine, parce qu'elle nous donne pas mal d'explications et de précisions. Voilà, c'est la remise des prix. Et puis on reste à l'antenne toute la soirée avec ensuite l'élection de Miss Foire. Restez avec nous, chers téléspectateurs de Calédonia. Dans quelques instants, après la remise des prix, eh bien, il y aura l'élection de Miss Foire. Tu restes avec nous, Jean-Paul. T'es pas dans le jury, Jean-Paul de Miss Foire. On va voir les belles filles, c'est pour ça que je vais partir. T'es en direct, là, il y a ta femme qui t'a écouté. Ah voilà, au moins là, regardez, ça c'est beau, ça. Anapalooza, là, il est magnifique. Ça, c'est... Voilà. On va écouter l'animatrice. Par Lucky Pride NZ et Lapili, par Shall We Dance, le propriétaire et le naisseur est Monsieur Fayard Christian. Nicolas Mesdorf, qui nous fait l'honneur de remettre le prix. Bravo Christian. Donc cette jument a 3 ans. La jument suivante est la jument championne de la race Paint Horse. Il s'agit d'Intensify Denman Imprint, dont le propriétaire et le naisseur est... Ah non, la propriétaire est Leslie Pasquier, le naisseur Miguel Roy. Donc la jument, son père est Intensity Paint et sa mère est Count the Ransom Sweetheart par Ransom. C'est une jument qui a 7 ans. Monsieur Pasco fait l'honneur à Leslie de lui remettre un prix et la bise. Bravo à toi, Leslie. Donc, Intensify laisse place à la championne poney. Diams Delac par Nino Delac et Reva de la Wembu. Le propriétaire est Marie-Pierre Huot et le naisseur Sarah Leiner.
Ghislaine d'Ambreville remet le prix pour cette ponette. Bravo à vous. Voilà maintenant la championne pur sang, Tweet, âgée de 2 ans. Par Magical Bead et Absolutely Me par Zaziz. La propriétaire est Evelyne Bouffard et le naisseur est Ivan Dragizevich. Bravo. Et enfin, voici la championne sel français, Butterfly Dinginson. Le propriétaire et naisseur est l'élevage Dinginson. C'est une jument qui a 6 ans, par Mylord Carthago et Picaresse du Cap par Picaslado. Donc, c'est une jument issue d'insémination artificielle. Et le ministère de l'Agriculture remet une médaille d'argent pour cette belle jument. Félicitations à tous et encore merci, bonne soirée. Alors bonsoir à tous. On va donc procéder à la remise des prix du concours porcin. Avant de commencer, je voudrais remercier tout d'abord les éleveurs qui chaque année sont présents pour la foire et c'est grâce à eux qu'on est là. Je voudrais aussi remercier le comité d'organisateurs pour leur aide tout au long de la foire et pour le beau bâtiment qu'ils nous ont fait cette année à l'Upra Porcine. Un grand merci à nos différents sponsors, la Province Sud, la SICA, les Moulins de Saint-Vincent, la BCI, Groupama, le CAM et la DAFE. Merci aussi à nos jurys qui sont là pour regarder nos animaux chaque année, toujours présents, Agathe, Tom et Alex. Alors cette année, le concours porcin était un petit peu particulier. C'est un concours interrace, donc on va primer par sexe. Donc les premiers, deuxième et troisième prix par sexe. Et je préciserai la race de l'animal qui a gagné. Donc dans la catégorie des mâles, le premier prix est attribué à un Vera Duroc de chez Jean-Charles Moglia. Je voudrais un représentant de la province sud pour venir donner le lot. Bravo Jean-Charles. Et la SICA ? Et la SICA. Est-ce que quelqu'un de la SICA est parmi nous ? Ok. Non, il n'y a personne. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, pour le coup, je vais demander à un de nos jurys, Agathe, si tu peux venir rendre honneur à Jean-Charles. C'est Groupama, et ça c'est qui, Noé ? Noé, ça c'est Groupama ? Groupama qui l'appelle ? Et ça ? Comité de foire. Comité de foire. Ça, je t'ai dit, ouvre ma feuille. Mais je les ai pas vus, tes trucs. Si. Tu m'entends ? Encore bravo Jean-Charles. Voilà, je vous rappelle que vous êtes toujours en direct sur Calédonia. Merci de votre fidélité et merci d'être avec nous pour voilà, vivre en direct cet événement. Je vous rappelle que nous célébrons les 40 ans de la foire de Bourail.
Jean-Paul s'est absenté quelques minutes pour récupérer une petite veste. Il a eu froid, notre ami Jean-Paul. Et donc, du coup, ben voilà, il va nous rejoindre dans quelques instants. Je vous rappelle que après la remise des prix, pour Jean-Paul nous a rejoint. C'est magnifique. Oui, j'ai été chercher une petite laine parce que, vu mon âge avancé, je suis obligé de me mettre au chaud maintenant. Tu aurais dû attendre la tente de mouton demain. Bah, voilà, peut-être. Ou alors devoir passer les futures Miss. Donc là, Jean-Paul, un petit bilan de ce qui s'est passé cette journée. Bilan plutôt positif pour les éleveurs. Ah bon, pas positif, ah oui, il y a même plus. C'était magnifique cette journée encore. Hein, quand on voit d'abord le public qui est encore là ce soir. Parce que d'habitude, mais là, on les a tenus et puis c'est quand même magnifique une journée comme ça. Hein. Alors là, les espèces qui viennent d'être primées, ils vont défiler demain matin. À demain matin, oui, ça va repasser encore pour les gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qui vont les découvrir demain avec des prix qu'ils ont eu ce soir, là, qu'on leur a remis. Alors comment ça va se passer ce défilé demain, Jean-Paul, puisque ça sera retransmis en direct sur Calédonia demain matin à partir de 9h? À 9h, il y a tout le défilé des animaux primés. Hein, et ensuite, je pense qu'il y aura le matériel agricole, tous les clubs de services et tout ça qui vont défiler demain. Donc il y en a au moins pour une heure à 2 heures d'antenne. Hein. C'est encore un beau programme qui s'annonce sur Calédonia. Ah absolument, voilà, bravo à New Caledonia. Bravo à nous, Jean-Paul, on forme une belle équipe. Et donc là, la remise des prix se poursuit. On n'a pas les bêtes qui sont primées, mais ce sont plus leurs propriétaires, c'est ça, Jean-Paul? Absolument, oui. Alors là, il y a des prix qui sont offerts par le gouvernement, par la province, par le ministère de l'Agriculture, parce que j'ai vu qu'ils étaient là aussi. Et donc chaque gagnant est bien récompensé. Hein. Alors justement, j'allais te poser cette question. C'est une récompense honorifique ou c'est... Il y a les deux. Hein. Il y a une belle coupe et puis en même temps, il y a un beau petit chèque à l'appui. Hein. C'est normal. C'est encourageant pour les producteurs? Absolument, absolument. Pour les éleveurs plutôt? Puis, oui, sur les éleveurs. C'est normal, hein. Une carotte, il faut la mettre au bout. Hein. Autrement, ça n'a pas de charme. Et là, on parle un peu de l'organisation de la foire de Bourail depuis ce matin, mais je rappelle aussi que Jean-Paul, voilà, on voit d'ailleurs des images de cette journée avec le concours de lancer de claquettes qui aura lieu demain. Voilà, sous un soleil de plomb. Voilà, un concours que Jean-Paul a participé. Oh, non, mais j'ai vu faire, hein, mais il y a des caïds. Hein. Attention, hein, les claquettes, là, elles volent bien. Hein. Le drone à midi, là, qu'on a vu ce soir, là, il est battu. Hein. J'irai le chercher, ce drone, moi, si je participe au concours. Qu'est-ce que tu as ressenti au cours de la journée, Jean-Paul? J'en ai pas l'arme à l'œil quand même, mais c'était quand même une bonne journée, plein de choses, et surtout avec toi, hein, ça a été sympa. Et tout à l'heure, tu as présenté une dégustation. Parce qu'on rappelle qu'au niveau de l'élevage des cervidés ici en Nouvelle-Calédonie, c'est un milieu que tu connais très bien. Parle-nous de ce milieu, parle-nous de la relation qu'il entretient avec les cerfs du pays. Ah ben oui, parce que ça fait quand même, j'ai animé cette filière pendant des années. Hein. En même temps, j'ai fait faire de la dégustation pas le monde entier, parce que ça serait mentir, mais déjà la métropole tous les ans au Salon de l'Agriculture. J'ai fait même du Tokyo, j'ai fait même de la Chine, hein, pour promouvoir notre viande de cerf. Et je dis que moi je suis amoureux de cette viande-là, et depuis que je la travaille, j'adore ça. On nous suit sur Facebook. Et d'ailleurs, on salue nos followers sur Facebook. On nous suit depuis partout dans le monde entier. Il y a un petit clin d'œil à André depuis La Réunion et Montpellier. André qui a une petite anecdote là, qui nous a glissé cette anecdote sur notre page Facebook. Sa petite fille a perdu sa dent de lait ici à la foire de Bourail après avoir mangé une barbe à papa. C'est pas magnifique ça, Jean-Paul? Ah alors là c'est un record. C'est un record, dans le livre des records. Attends, je n'ai pas terminé, Jean-Paul. Et tu sais, elle a quel âge cette fille? Non, c'est une devinette. Elle a l'âge de raison. Devine. Allez, je donne ma langue au chat. Elle a 40 ans. Oh là 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 là, elle a 40 ans. Ah oui, 40 ans. Sa première dent de lait ici et elle a l'âge de la foire. Eh ben dis donc, j'espère qu'elle l'a gardée en souvenir, hein, en pendentif. Ah, excuse-moi, je n'ai pas entendu, Jean-Paul. Elle l'a gardée en pendentif au moins.
La petite souris est passée la chercher. Et on salue André Leder qui nous suit depuis la Réunion. Donc dans quelques instants, depuis la Réunion, c'est depuis je sais pas où. Et puis voilà. En tout cas, elle est sur Facebook et sur notre page Calédonia, elle est avec nous. Et donc du coup, par rapport à la filière SARF, où est-ce qu'on en est au niveau de l'export? Parce que tu assistes aussi au Salon de l'agriculture de Paris. Ta mission sur place, quelle est-elle? Déjà, elle était de faire une promotion de la viande de cerf. Hein, et on a la chance d'avoir un importateur qui se trouve à Strasbourg, Damien Dejon, hein, qui en même temps nous préparait de la viande qu'on revendait au salon. Hein, et les Calédoniens qui vivent en métropole, parce qu'il y en a quand même pas mal, étaient heureux de retrouver le morceau de cerf. Hein. Alors justement, le morceau de cerf qui fait son apparition sur les étalages de quelques boucheries des établissements, des commerçants du pays, enfin surtout à Nouméa et dans le Grand Nouméa. Pourquoi avoir décidé maintenant de les vendre dans les boucheries alors qu'on sait tous que les Calédoniens sont des grands consommateurs de cerf? Oui, mais ça me fait plaisir que tu dises ça parce qu'on découvre le cerf à l'heure actuelle. Hein, dans les grandes boucheries et puis chez tous nos chefs toqués, ils découvrent la viande de cerf. Et c'est vrai que quand on allait dans un restaurant, on trouvait pas, dans les cartes, on ne trouvait pas de viande de cerf. Et même dans les boucheries, et bon, il est quand même, quand on regarde bien, moi j'ai fait un petit sondage sur Facebook, bien sûr, et tout le monde a été catégorique en disant la viande de cerf est trop chère. Et pourquoi Ah ok, elle est trop chère en boucherie, mais pourquoi elle a mis autant de temps pour apparaître dans les boucheries? Ah, ça je sais pas, c'est un diable qui est passé, je crois. Non, mais c'est pas une réponse, mais enfin bon. Non, jusqu'à présent, les gens, non, la viande de cerf, c'était par relation. On avait, on allait chercher son bout de viande de cerf. Hein. Moi, je rappelle que quand même, à l'époque où j'ai animé la filière cerf, le marché parallèle représentait à peu près 750 tonnes hein, dans l'année. Bon, c'est normal, les gens, et puis bon, à l'heure actuelle, un cerf, on va le chercher dans une propriété, il est vendu entre 10 et 15 000 francs, hein, un cerf. Hein. Alors justement, Jean-Paul, du cerf, on le sait tous, il y en a beaucoup, énormément ici dans le pays, et on dit que c'est une espèce envahissante. Est-ce que tu as une estimation de la quantité de cerfs présents sur le territoire? J'ai plus ça, mais je peux dire qu'on l'a tellement repoussé, hein, ça c'est même personnel ce que je vais dire, on l'a tellement repoussé ce cerf, hein, qui maintenant il est dans la chaîne, hein, il est en train de détruire toute la chaîne et dans les plaines de la côte ouest, il y en a de moins en moins. Hein, et ça, je pense que les éleveurs ne vont pas me contredire parce que déjà moi à l'époque on était 47 ou 48 élevages qui existaient, qui tournaient. Et là à l'heure actuelle il en reste pas, si allez je vais dire une vingtaine. Donc ça commence à être dur pour les attraper. Mais par contre dans la chaîne il y en a, ils sont en train de tout tuer. Jean-Paul, donc du coup pour revenir un peu à notre journée, hein, ici première journée de cette foire internationale de Bourail, il y a eu des défilés, il y a eu des activités, il y a eu des concours, mais il y a eu aussi de l'animation musicale. Est-ce que tu as eu le temps de regarder un peu ou d'apprécier la musique, les groupes qui ont animé aujourd'hui? Ah oui, parce que quand même, ça fait partie hein, du programme. Hein. Bon, moi, en tant qu'organisateur de la fête du cerf et de la crevette, on a une organisation d'artistes qui viennent présenter leur répertoire. Et ça fait partie de l'ambiance. Et j'ai vu que quand même, il y avait des Néo-Zélandais qui étaient là, qui grattaient de la guitare. Ils touchaient bien la country. C'est quoi ton style préféré, Jean-Paul? Moi, la country, j'aime bien. Hein, et puis, j'aime bien nos chansons d'ici, hein, attention. Hein. Tim Samek. Ah oui, j'aime bien. Ah, ouais, on l'entend pas assez d'ailleurs. Bravo à toi, d'ailleurs, si tu l'adores. Ah ouais, si, c'est vrai. Il a mis de l'ambiance. Hein. Et quand on salue d'ailleurs au passage Tim Samek qui a sorti un album dernièrement. En revenant, tu parlais de l'organisation de la foire de Boulou Paris. Est-ce que toutes les foires, et notamment la foire de Boulou Paris, est-ce que vous vous êtes inspiré du modèle de la foire de Bourail?
Bon, il faut avouer qu'avec Brigitte, on a des bons contacts. Hein, bon, on s'échange pas mal de choses. Il faut dire qu'on a deux styles de type de foire. C'est-à-dire, nous, la fête et la foire de Bourail, c'est deux styles différents. Hein, parce que bon, il n'y a pas d'animaux déjà pour commencer, à part les cerfs. Ça, on en a, on les met en exposition. Mais le restant, on n'a pas ça. Et donc, c'est un autre public et l'organisation est, bon, elle est la même hein, qu'ici. Il y a quand même les infrastructures qui existent et il faut rentrer les gens parce que quand il y a la circulation, en 2000, on a eu 25 000 visiteurs sur Boulou-Paris. Il a fallu faire ça pour faire rentrer les gens, pour voir qu'ils bougent la route. Hein. Et là, bon, maintenant, ça s'est calmé sur Bourail. Hein. En tout cas, chaque foire a son ossature, a sa colonne vertébrale. Quelle est la colonne vertébrale, le fil conducteur de la foire de Boulou-Paris? C'est le cerf, c'est la crevette, ce sont des dégustations autour, des ateliers mis en place autour de ces deux animaux. Oui, ben comment l'animation, c'est le cerf et la crevette. À Boulou-Paris, bon, pourquoi? Parce que les premiers élevages de cerfs ont été implantés à Boulou-Paris. Et la crevette, c'est les premières fermes aquacoles qui ont été montées. Hein. Et à l'époque, c'était notre maire Alain Lazare hein, qui a dit un jour, ben voilà, on va organiser cette fête du cerf et de la crevette. Parce que c'est comme ça que ça a démarré. Et puis depuis, ben voilà, on est à la 21e. Et donc, c'est bien. En tout cas, ça commence à faire partie des événements incontournables du pays, des fois à ne pas manquer pour les Calédoniens, au plus grand plaisir de nous, les Calédoniens, qui aimons avoir des bonnes activités le week-end. À 20h va se dérouler, alors après le concours, le défilé des vaches, après le défilé des taureaux, qu'on a vu ce matin, il y aura ce soir un autre défilé mais qui va, je pense, faire adhérer l'ensemble du public. Ben là, on voit hein, derrière nous, hein, ça commence à ça. Mais enfin, il y a beaucoup de familles qui sont là aussi, je crois. Hein. Hein. Mais après, bon, moi, je vais vous laisser parce que comment tu vas regarder les mises quand même. Hein. Tu n'auras plus besoin de moi. On est obligé, je suis obligé de regarder voilà, comme vient de l'annoncer Jean-Paul, l'élection de Miss Foire Bourail qui va se dérouler à 20h. Donc voilà, ce sont les prémices un peu de ce qu'on vous proposera le week-end prochain à l'occasion de l'élection, la soirée élection Miss Nouvelle-Calédonie 2007. Voilà, la première Miss a commencé son défilé. Regardez, regardez, je vous laisse regarder. La première Miss, elle a commencé le défilé. Elle est pas belle. Elle est pas belle. Ah, il y a Jean-Pierre Haïfa qui nous a rejoint, qui est venu, qui a tapé le micro. Regardez cette belle image entre deux broussards. Alors là, les enfants, bouchez vos oreilles. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Faites comme si je n'étais pas là à discuter. On a envie d'entendre l'ambiance et les discussions de vieux broussards. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Hein? Rusé? C'est pas un rusard, c'est un rusé. Voilà, c'est un rusé. Merci Jean-Pierre. Ah, c'est une figure de Calédonie. Ouais, moi je le dis, moi. Hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait bouger les choses. Et puis, on était quand même une équipe derrière lui. Et je vais raconter une anecdote. C'est à l'époque, Philippe Pentecôte qui était venu te voir, hein, quand Jean-Pierre a dit on va attaquer la foire de Bourail. Et Philippe Pentecôte m'a appelé, m'a dit tu montes la voie à Bourail et puis vous allez organiser cette foire. Et on n'avait rien du tout. Hein. Voilà. Il n'y avait rien, il y avait une vieille tribune qui a été emportée par le cyclone en 1983. Et puis, à la première foire, on avait construit le premier dock, le dock Marcel Barbier, qu'on appelle Marcel Barbier, donc premier dock d'agriculture. C'est tout ce qu'il y avait. Il y avait un carré Niaouli, ce qu'on ne pouvait pas faire maintenant, ce qu'on faisait à l'époque. Hein. On n'était pas, je dirais, dans la réglementation. La réglementation, je dirais, européenne, doublée de sécurité. Voilà. Non, je ne dirais pas aux oreilles, mais... Donc, c'est vrai que c'était
c'était quelque chose de formidable parce que d'abord tout le monde se connaissait, tout le monde se battait pour faire la foire de Bourail. Et pourquoi Philippe Ponnecote, qui était plus jeune que moi, mais qui avait connu parce que son père, Édouard Ponnecote, Monsieur Haïfa, je suis obligé de vous couper, mais regardez, Hidalgo, un morceau exceptionnel. Le propriétaire, c'est Monsieur Germain. Voilà, on l'a déjà. Roger. Roger Gérard, c'est un copain, c'est un ami. C'est, je dirais, c'est du matériel avant-guerre. Monsieur Gérard, on était au lycée ensemble, lycée professionnel, on se connaît très bien, on est un bon ami. Et puis, il fait partie encore des gens qui présentent des animaux. On cherche les nouvelles générations. Il fait partie de cette génération. Demain, vous me verrez à défiler avec un cheval. Voilà. On voit comment il bichonne cet euro. C'est plus qu'une passion. Expliquez-nous cette relation qu'il y a. C'est plus qu'une passion, c'est l'amour. L'amour de bien faire. C'est montrer qu'on est capable de faire. Quand on présente un taureau de plus d'une tonne, donc ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé, qu'on a beaucoup donné de son temps. Mais là, il faut que... il y a Madame Girard et puis son mari qui font. Si vous n'avez pas la complicité du conjoint, de la conjointe, vous n'arrivez pas. Si moi, je n'avais pas ma compagne qui m'aide quand je ne suis pas là à soigner les chevaux, je ne pouvais pas présenter des chevaux à la foire. En tout cas, c'est une belle pièce. Félicitations à Roger. Et puis, Hidalgo, je n'aimerais pas être ton ennemi. Combien ça pèse un peu? Il fait une tonne 2, je crois, il fait, celui-là. Oui, voilà. L'année dernière, elle faisait une tonne 100 et quelques. Plus lourd qu'une voiture. Ah, ça dépend quelle voiture. Si vous prenez une Clio, oui. Mais vous avez tous des pick-up ici, donc du coup, ouais, non. Oh non, mais les pick-up, ils font pas des... Oui, si, ils font une tonne d'essence, c'est vrai. En tout cas, tout à l'heure, lors de votre discours, votre prise de parole, monsieur Jean-Pierre Haïfa, on a senti beaucoup d'émotions. Alors, vous vous êtes demandé qu'est-ce que maire honoraire? Oui, qu'est-ce que c'est qu'un maire honoraire? Moi, on me donne la... c'est toujours intéressant parce qu'on me respecte et puis on me donne la parole et ça permet de rappeler l'histoire parce que dans ce pays, vous conviendrez avec moi, vous journalistes, qu'on vit au présent. Souvent, les journalistes... Et on est la continuité du passé. Ils oublient le passé. Ils oublient comment que ça s'est fait. Le rétroviseur est cassé. À une époque, on n'avait pas les moyens. C'est quoi? Alors, on vous rappelle... Ah, monsieur Haïfa. Ah, monsieur Haïfa qui est très demandé. Mais non, c'est pas vous. Vous voulez suivre la remise des prix, monsieur Haïfa? Comment ça se passe? Vous avez un appel, vous devez répondre. Très demandé, le maire honoraire. Vous dites? Je sais pas. Non, mais c'est pas Calédonia qui m'a appelé. Parce que Calédonia, quand ils appellent à 10h pour une émission à 18h le soir. Non, mais pourquoi? Parce qu'ils vont finir par être comme les mecs de Nouméa, venir à Bourail, c'est loin. Et puis, ils ne se rendent pas compte que Bourail connaît, c'est 1h15 maintenant, ça fait 2h30. Voilà. Et monsieur Haïfa qu'on a accueilli souvent à l'antenne d'ailleurs. Mais oui, mais vous avez entièrement raison, vous êtes sympa. Au moins vous, on peut parler en direct, c'est ce qui n'est pas le cas de votre confrère de Nouméa. En tout cas, voilà, on salue nos confrères de Nouméa. Nous, on est là pour parler de la foire de Bourail avec Interview en direct. Moi, on m'interviewe pas en direct. On a vu, là, on voit Brigitte Ardel à l'antenne qui a versé aussi une larme tout à l'heure, monsieur Haïfa, hein, Jean-Paul? Oui, Brigitte, c'est quand même quelqu'un. Ouais, ça, il faut. Et donc, c'est elle qui... C'est la reine de la fête, là. Là, on parle de Brigitte Ardel, la présidente. On sent que c'est une personnalité ici. Elle dégage un certain charisme. Mais il y a aussi monsieur Jean-Pierre Haïfa qui arrive et puis qui nous interpelle pour parler. Puis quand il n'a plus envie de parler, il se retourne, il répond à son téléphone. C'est aussi monsieur Jean-Pierre Haïfa. C'est ce qui fait que cette personne est très appréciée ici en Nouvelle-Calédonie. Ça y est, il n'est plus avec nous. On n'a même pas eu le temps de
dire au revoir. C'est magique. Jean-Paul, t'en as des coupes, toi, comme celle-là? Ah oui, mais moi j'ai fait beaucoup de ball trap. Ah, ok. Donc, ça c'est. Mais ici à la foire? Hein? Ici à la foire? Non, et c'est pour ça que j'ai plein de coupes chez moi. Champion de ball trap. Comme il y a ici, là, il y a un des concours là, de tir au pigeon d'argile. Là. Voilà. J'étais un grand sportif. Et tu en fais encore? Non, c'est fini. Non, maintenant je fais du tir comme ça pour m'amuser. Et des prix agricoles, tu en as eu aussi? J'ai eu, non, jamais. Jamais. Ben, j'ai jamais concouru. Hein, non, mais bon, je préfère. Et pourquoi? Non, parce que ça tombait mal. Non, pas pourquoi? Parce que, bon, d'abord, j'avais des occupations extérieures. Hein, et donc, non, j'ai jamais préparé de bête ou un truc comme ça. Voilà. C'est un concours de surf, je sais pas. Peut-être. Concours de surf, c'est dur à apprivoiser. Si, j'en ai eu à apprivoiser, mais. Le surf, le faire venir ici, ça risque d'être difficile de le primer. Des gens qui défilaient avec des surfs. Hein. Moi, j'ai vu. Ah oui, des petits fonds. Ça se fait plus? Ben non, les gens de moins en moins maintenant. Et pourquoi, Jean-Paul? Je sais pas. Il y en a qui ont des cerfs chez eux, mais on les amène plus. Ça pourrait être un beau spectacle pourtant pour le public. C'est beau, puis surtout pour les petits gosses. Hein, faire une photo. Bambi! Bambi, ben voilà. T'as trouvé le mot? Bambi va atterrir dans la marmite, mon enfant. C'est la réalité de la vie. Voilà. Ben, écoute, Jean-Paul, merci. Puis dans quelques minutes, l'élection de Miss Foire Bourail va débuter. Ça sera à 20h précisément. C'est un peu les prémices de ce que l'on vous proposera dans une semaine à l'occasion de l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2017. On saura sur Calédonia quel est le nom de celle qui va succéder à Andrea Lux, Miss Nouvelle-Calédonie 2016, samedi prochain à 20h en direct sur Calédonia. Moi, je vais dire au revoir, bonne soirée à tous nos amis spectateurs, hein, puis téléspectateurs. Hein. Je vous fais un petit coucou, puis demain, un rendez-vous, hein, on s'attend tous hein, avec toi. Hein. N'oublie pas. Mais tu restes avec nous pour l'élection de Miss Foire quand même. Non, il faut que j'attaque la route là. Non, je veux pas. C'est toi qui vas regarder et tu me raconteras. Mais en fait, tu es dans le jury, mais tu veux pas nous le dire. Non, sûr. Bye bye les amis. Jean-Paul, merci. Okay, merci. Et puis on se revoit demain. Merci. Okay. 9h demain matin pour le défilé. On se retrouve ici. Et puis après, on sera sur les deux, sur là-haut pour faire le commentaire. Tu nous expliqueras tout, tu nous diras tout sur le défilé et sur les fessiers des bêtes. Ouais, merci Jean-Paul. Bonne soirée. Bien, ok. Et prudent sur la route. Merci. Donc voilà, nous on se retrouve dans un peu plus d'une heure pour l'élection de Miss Foire de Bourail. Merci d'être avec nous. Restez avec nous. Je vous assure que derrière, il y a des belles pièces. Allez, à tout à l'heure. Là, à tout de suite. À tout à l'heure.